5% de 300 000 euros représente 15 000 euros. C'est tout ce dont vous avez besoin en termes de fonds propres. La question qui se pose alors est, quelle est votre capacité d'emprunt? La plupart du temps, les personnes qui achètent un logement le font parce qu'elles paient un loyer et épargnent. Puis-je utiliser ce revenu d'épargne lorsque je contracte mon prêt immobilier? Que si vous avez quelque chose à faire demain, ou si vous devez faire des réparations dans votre maison, alors bien sûr vous aurez un problème. En effet, vous ne pouvez pas manger des briques. De combien de fonds propres minimum ai-je besoin? L'apport minimum de fonds propres que vous empruntez est de 100% de la valeur. C'est encore possible à l'heure actuelle, mais il y a un malentendu à ce sujet. On ne peut emprunter que 90%, ce qui n'est pas vrai. Pour une première maison, vous pouvez donc emprunter un peu plus de 100%, mais pratiquement aucune banque ne prêtera au-delà de 100% de la valeur. Ici ou là, quelqu'un le fait encore. Mais disons que la norme est de 100%. Et si la norme, la Banque nationale, s'attend à ce que les gens empruntent jusqu'à 90%. Cela signifie qu'il faut environ 10% de fonds propres par rapport à la valeur de la maison, c'est-à-dire le prix de vente. Ainsi, pour un bien de 300 000 euros, vous avez déjà besoin de 30 000 euros. Achetez ensuite en Flandre et vous aurez 300 000 euros. Ajoutez ensuite au coût total environ 5% de frais supplémentaires. Cela signifie que vous avez besoin d'environ 15%. Si vous empruntez 90% de la valeur de la maison ou 90% du prix de vente, si vous pouvez emprunter 100%, vous avez 5%. Qu'est-ce que cela signifie? 5% de 300 000 euros représente 15 000 euros. C'est tout ce dont vous avez besoin en termes de fonds propres. La question qui se pose alors est, quelle est votre capacité d'emprunt? Disons que vous avez besoin d'environ un revenu en tant que couple. Pour acheter une propriété de 350 000 euros, qui est une maison modale, vous avez besoin d'un revenu d'environ 5 000 euros. Et puis, quel est le pourcentage de mon revenu que je donne? Eh bien, à ce moment-là, c'est environ 2 000 euros. Vous vous situez alors dans la norme de 40% maximum de la charge du prêt. Vous pouvez dépenser plus selon les normes de la banque. Mais il est logique que si le banquier accepte cela, les taux d'intérêt pourraient également augmenter. Parce que les gens sont alors prêts à prendre un risque plus élevé, dans la mesure où vous le souhaitez. Bien sûr, cela dépend du style de vie que vous souhaitez pour vous-même. C'est clair. Nous parlions de mode de vie. La plupart du temps, les personnes qui achètent un logement le font parce qu'elles paient un loyer et épargnent. Puis-je utiliser ce revenu d'épargne lorsque je contracte mon prêt immobilier? Disons que vous pourriez en fait, vous pourriez les manger, mais c'est très dangereux. Alors, si vous investissez tout votre argent dans votre maison, vous n'aurez pas de tampon. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire demain, ou si vous devez faire des réparations dans votre maison, alors bien sûr vous aurez un problème. En effet, vous ne pouvez pas manger des briques. Si vous tombez malade demain et que vos revenus diminuent, vous devez vous assurer que vous êtes autonome, mais vous devez toujours, et c'est une règle empirique que je donne maintenant. Nous posons toujours la question, combien voulez-vous épargner? Une fois que vous avez payé toutes vos dépenses? Je dirais alors que la règle empirique est d'environ 10% des revenus. Et pourquoi? Tout votre argent dans domicile. Pour la plupart des gens, c'est comme ça au début.